Bonjour mesdames, bienvenue sur Torah Box. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire qui m'est arrivée il y a presque 12 ans. Après la naissance de ma fille Ayala, quelques mois après sa naissance, voilà que je dois emmener ma fille chez le médecin. Donc je sors de la maison avec elle, avec la poussette, je monte dans la voiture et quelques rues de là, c'était voilà la coupe patrouille, le médecin, j'arrive, je descends de la voiture, je prends la petite et j'hésite. Est-ce que je la mets dans la poussette ou je la prends juste dans les bras puisque c'était juste en face, c'était vraiment pas loin, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis et voilà que je décide de ne pas prendre la poussette. Je dis non, j'ai pas besoin, je prends pas la poussette, je la prends comme ça dans les bras et je me mets à traverser la rue pour arriver chez le médecin. Et en plein milieu, je sens une voiture me taper sur le côté gauche et j'avais pas rêvé. Elle me monte sur le pied et là je tombe par terre avec la petite dans les bras, la petite qui tombe avec moi, la voiture qui s'arrête, j'essaye de me lever et là j'arrive pas à bouger, j'arrive pas du tout à poser le pied par terre et voilà que j'étais vraiment un mal terrible. Et il y a une voisine qui passe et qui me voit comme ça par terre, la voiture, l'accident. Elle me donne un téléphone, elle me dit appelle ton mari, voilà, j'appelle mon mari. Je lui explique ce qui s'est passé. Et voilà que mon mari, qui était aussi le pied dans le plâtre, parce que 2 semaines avant, il était tombé dans les escaliers quand il était en train d'aller au collège pour étudier, et il s'était cassé le pied. Donc il est venu me chercher avec un plâtre. Il allait un peu mieux déjà, il avait des béquilles. Il est venu me chercher avec un plâtre. Je monte dans un taxi, on arrive nous deux, d'accord, à l'hôpital. Moi sur la chaise roulante parce que je pouvais pas du tout marcher. Lui derrière moi avec le plâtre, d'accord. C'était vraiment comique, on va dire. C'était pas comique, mais c'était comique de voir ça. Le plâtre, moi qui arrive pas à marcher. Bref. Bon, Baruch Hashem, j'ai pas eu une cassure. C'était pas cassé, mais ça m'a pris quand même 2 ou 3 semaines pour pouvoir marcher. Et après ces 2 ou 3 semaines, mon mari qui me dit, tu sais, est-ce que tu peux m'emmener, s'il te plaît, acheter du claf. Du claf, c'est de la peau pour écrire. Mon mari, il écrit, il est scribe, il est sofer, donc il écrit des mezuzot, des tfilin, etc. Et il avait plus de peau pour écrire, de claf. Il me dit, est-ce que tu peux m'emmener à Géoula, s'il te plaît, pour, j'ai besoin d'acheter de la peau et tout ça. Je dis, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Lui, il avait encore le plâtre, donc il pouvait pas conduire, etc. Je vous cache pas que j'étais vraiment, comment dirais-je, perturbée. Parce que c'était trop bizarre. C'était trop bizarre que nous deux, on s'est fait mal aux pieds. Mamash au même moment. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel est le message d'Hachem? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut me faire passer comme message? Bon, on arrive à Géoula. Voilà que mon mari, il va vers le magasin pour acheter les pots. Et moi, je lui dis, tu sais, en attendant, je vais rentrer à Galia. Galia, c'est un magasin de livres à Jérusalem, d'accord, qui vend des livres, en fait, qui sont traduits en français. Et comme j'adore les livres, donc je suis rentrée à Galia comme ça, et je vais aller à Galia en attendant que tu termines, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je rentre, et qu'est-ce que je vois? La série des livres du Rav Aroush, du Rav Shalom Aroush. Et bien sûr, j'en connais déjà pas mal, j'en ai lu pas mal, mais il y en a un que je connaissais pas. Donc j'ai dit, je vais le prendre, et je vais voir de quoi ça parle. Je prends le livre comme ça, j'ouvre au pif, je regarde, je me mets à lire la première phrase sur laquelle je tombe. Celui qui se fait mal aux pieds, Anifga beraglo, Siman shechaserlo emuna. Ça veut dire qu'il lui manque de emuna. Quoi? C'est pas possible. Voilà la réponse. Voilà Hachem qui m'envoie la réponse. Merci Hachem. Je n'arrête pas de chercher, de me poser la question, mais pourquoi moi le pied, mon mari le pied, c'est bizarre. Quel message il y a dans cela? Et j'ai eu la réponse au même moment. Il faut se renforcer en Emouna, on manque de Emouna. Je suis sortie du magasin, j'ai couru chez mon mari, je lui ai dit regarde ce qui m'est arrivé. Je suis rentrée dans le magasin, j'ai ouvert le livre.
Je me suis mise à lire, je suis tombée sur cette phrase. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit, il faut que je prenne sur moi quelque chose, un renforcement dans l'émouna. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai pris sur moi, Baruch Hashem, de dire tous les jours, la tfila de Nishmat Kol Chai, qui est une tfila extraordinaire, une tfila de Hodaya, de remerciement à Kadosh Baruch Hu. On l'a dit tous les Shabbats, Baboker, tous les Shabbats, matin dans la tfila. Mais moi, j'ai pris sur moi de la dire tous les jours. Et là, Béhémet, ça fait 12 ans, depuis que cette histoire est arrivée, que je dis Nishmat Kol Chai tous les matins, avant de commencer la tfila du matin. Je me lève, et je dis Hashem Nishmat Kol Chai, Tevarech et Shimcha Hashem Elokeinu, Veruach Kol Basar Tefaer ou Teromem, Zichecha Malkenu Tamid. C'est une tfila extraordinaire qui est magnifique. Chaque phrase de cette tfila, a une signification extraordinaire dans le remerciement envers Akadosh Baruch Hu. Et Béhémet, en la disant, on se renforce, parce que David Melech Israël nous dit, comment est-ce qu'on se renforce dans la Emouna? En parlant de Emouna. En parlant de Emouna. Quelle est l'expression la plus forte de la Emouna? Le remerciement. Le remerciement à Kadosh Baruch Hu. Mais quand même, j'étais pas tranquille. Je me disais, dans la voiture, en allant vers le médecin chez qui je devais amener ma fille, j'avais des pensées de remerciement. C'est vrai que je ne l'ai pas dit à Hachem, merci Hachem, d'accord? C'est vrai que je ne l'ai pas sorti de ma bouche, mais je pensais des pensées de remerciement, justement. Je disais Hachem, merci, je pensais comme ça, merci Hachem, voilà, je suis quelques mois après l'accouchement de ma fille, et Baruch Hachem, je suis très bien, je suis pas faible, je me sens bien, je te remercie Hachem, parce que d'habitude, ça me met beaucoup de temps pour me remettre d'une grossesse et d'un accouchement, parce que j'ai des grossesses où je suis très fatiguée, très faible, d'accord, je me sens pas très bien du tout. Donc, là, j'avais des pensées de remerciement, et je me demandais, mais pourquoi Dafka, à ce moment-là que j'ai eu des pensées de remerciement, il m'est arrivé une chose pareille. On dit que le remerciement fait descendre de la bracha du ciel. Alors pourquoi au moment où je pensais ces pensées de remerciement, ça m'est arrivé? Et donc, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé une amie à moi qui est Chassidat Breslev. Et la Chassidoute Breslev, elle met énormément le dagesh, ça veut dire se concentre beaucoup sur la Emouna et sur le remerciement à Kadosh Baruch Hu. Donc, j'étais sûre qu'elle allait m'aider, elle allait pouvoir m'aider avec ma question. Et donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, comment tu expliques que, justement, au moment où je ressentais des sentiments de remerciement envers Akadosh Baruch Hu et Béhémet, je pensais des pensées de remerciement, j'ai eu un accident pareil. Et elle m'a dit, mais est-ce que tu entends ce que tu es en train de dire? Je lui ai dit, oui, c'est une question que je te pose. Elle m'a dit, mais c'est justement parce que tu as réfléchi, que tu as eu des pensées de remerciement qui ne t'est pas arrivé plus grave, que tu as eu un grand miracle dans cette histoire. Imagine si tu avais pris la poussette. Si tu avais traversé la rue avec la poussette, la voiture elle serait rentrée dans la poussette. Hashem Ishmor. Et aussi, le bébé, tu l'as attrapé sur le côté droit. Imagine tu l'aurais attrapé sur le côté gauche. Là où tu t'es fait taper par la voiture, qu'est-ce qui serait arrivé? Hashem Ishmor. Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte tout de suite combien de chesed il a fait Hashem avec moi à ce moment-là. Et Béhémet, j'ai compris que le remerciement adoucit le jugement. Comme on dit que le remerciement a Hodaya Mamtika et Adin. Et là, vraiment, on le voit, combien on le voit, clairement. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave. Beaucoup, beaucoup plus grave. Et là, j'aimerais m'arrêter sur ce que j'ai dit avant, sur ces pensées de remerciement. Qu'est-ce qui nous empêche de remercier Hachem? Qu'est-ce qui nous met des bâtons dans les roues, justement, et qui nous emmène plus vers la plainte que vers le remerciement? Ce sont nos pensées. À l'origine, nos pensées nous embêtent. Parce qu'il faut savoir qu'à la base de toute réaction, il y a d'abord la pensée. D'abord la pensée. Nos pensées nous emmènent à des émotions, et nos émotions nous emmènent à des actes, à des réactions.
Si on pense une pensée positive, alors notre réaction sera positive. Si notre pensée est négative, alors notre réaction sera négative. Quelle pensée, nous embête dans la vie? C'est laquelle? C'est la pensée que Magi Ali, je mérite. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi il me manque telle chose? Je suis une bonne personne. Regarde ce que je fais. Pourquoi Hachem ne me donne pas? Et là, je tombe dans la plainte. Pourquoi j'ai pas une bonne parnassa? Et pourquoi mes enfants sont comme ça? Et pourquoi? Pour ça. Mais si on se dit Hachem ne me doit rien, tout ce que Hachem fait, c'est que du chesed. Que du chesed. C'est que de sa bonté. Alors là, à chaque fois que j'aurai quelque chose, je dirai tout de suite, merci Hachem, et pas, pourquoi pas plus? Pourquoi je n'ai pas eu plus? Merci Hachem. Donc en fait, à la base, on doit travailler sur nos pensées. Si on arrive à construire des pensées positives, des pensées de gratitude, alors Be'ezrat Hachem, oui, on prendra le chemin du remerciement. Et là, on arrivera à faire descendre la bracha, Be'ezrat Hachem, et le shefa et l'abondance, chez nous et dans le monde, Be'ezrat Hachem. Et à ouvrir aussi les portes de la délivrance, parce qu'on a l'habitude de penser que la délivrance arrive quand? Quand on pleure, quand on verse des larmes, et qu'on lève les yeux vers Hachem, et on dit Hachem, je t'en prie, délivre-moi, j'en peux plus. C'est vrai, il est écrit Sha'arei Dim'a Lonin Alou. Les portes des larmes n'ont jamais été verrouillées. C'est vrai que la larme a une très grande force. C'est vrai que la tfila, en suppliant Hachem, a une très grande force parce qu'on est comme un pauvre devant Hachem. Et qu'on crie, on appelle Hachem vraiment de tout notre cœur, bien sûr. Mais n'oubliez pas ce qui est écrit dans cette tfila de Nishmat Kol Chai. Il est écrit là-bas, Abocher Beshire Zimra. Akadosh Baruch Hu, il a choisi quoi? Quelle tfila? La tfila de Hodaya, de remerciement, de louange. Bocher Beshire Zimra. Il est écrit également dans les Télim du roi David. Vayar Batzar Lahem Besham'o Edrinatam. Que Akadosh Baruch Hu fut témoin de leur souffrance. Quand? Besham'o Edrinatam. Quand il a écouté leur chant. Quand il a écouté leur chant. Pas quand il a écouté leurs cris. Dans la Geulat Mitzrayim, c'est vrai qu'il est écrit que Akadosh Baruch Hu a écouté les cris de Bnei Israël et les a délivrés. Bien sûr, c'est aussi vrai. Mais il est écrit également Vayar Batzar Lahem Besham'o Adrinatam. Akadosh Baruch Hu, quand il écoute des louanges, il emmène la délivrance. Il emmène la délivrance. Et c'est la tfila la plus meshubachat. Pourquoi? Parce que la tfila de Hodaya est une tfila sur laquelle il n'y a aucune accusation. Rien ne peut l'empêcher de monter et d'arriver jusqu'au trône céleste. Quand on remercie Akadosh Baruch Hu, on arrive directement dans le palais du roi, comme il est écrit encore une fois, où? Dans les Teilim. Bo'u sha'arav betoda, chatzei rotav biteila. Quand on remercie, on rentre. Lifnai vilafnim, à l'intérieur du palais du roi. Et là, quand on est à l'intérieur du palais, alors on peut tout recevoir. Be'ezrat Hachem, qu'on prenne une bonne résolution. C'est de construire des pensées positives, de s'arrêter, de réfléchir. Be'ezrat Hachem, et de remercier Akadosh Baruch Hu, jour après jour, sur tout ce qu'on a, et également sur tout ce qu'on n'a pas, parce que tout est fait, tout est pour le bien. Amen, Ken Yiratzon.